son nom a traversé l'humanité, les siècles, les années, l'espace, les temps. Celui dont son nom n'est subi ni changement, ni ombre de variation. Dans les temps comme dans l'espace. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Nous te rendons grâce ce matin, Jésus. Nous te bénissons ce matin, Adonai. Nous te louons ce matin, Jésus. Nous sommes venus, Seigneur, de tout notre cœur, l'exposer au pied de la croix. Nous sommes venus avec nos cœurs, déverser nos cœurs devant ton trône ce matin. Déverser nos cœurs devant ton amour immense, illimité. Alléluia. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges ce matin, Jésus, dans ta présence. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin par ta grâce et par ta miséricorde. Merci Jésus. Nous déversons nos cœurs, nos cœurs au pied de la croix ce matin. Nous ne venons pas, Seigneur, derrière un homme. Nous ne venons pas derrière une institution quelconque. Nous ne venons pas derrière une association quelconque. Peu importe, même si ils ont un but lucratif, nous venons devant celui qui s'appelle Yoshua Mashiach. Nous venons devant celui qui s'appelle Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant celui qui a vaincu la mort. Il est sorti du séjour des morts. Merci. Alléluia. Merci Jésus pour ce matin. 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 Alléluia. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour le souffle de vie dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me suivent en ces moments. Merci pour la vie, pour l'être et pour les mouvements que tu nous as accordés ce matin. C'est pour nous un privilège de pouvoir nous réveiller ce matin en bonne santé. Quoique certains, oh Seigneur, ont des petits bobos, mais peu importe, nous sommes heureux d'être parmi les vivants ce matin. Parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous sanctifions ton nom pour ce matin. Nous élevons ton nom pour ce matin. Nous glorifions ton nom pour ce matin que tu as accordé à chacun de nous. Partout où nous sommes. N'est-ce pas, Seigneur? C'est pour nous un témoignage que ton regard favorable est encore sur nous. Sinon, peut-être la nuit, peut-être le matin, peut-être hier, comme les uns sont partis, à qui tu as retiré les souffles de vie. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ta souveraineté. Nous te rendons grâce pour ces cultes dominicales. Nous te glorifions pour ces moments d'adoration, de louange, mais aussi ces moments où nous allons écouter ta parole. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. Lorsqu'il y avait un tohu-bohu, un désordre, un chaos, il y avait quelque chose d'impossible. Mais la parole était là. C'est elle qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Ce matin, ta parole a la capacité, elle a en elle la potentialité de pouvoir frayer un chemin nouveau pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Ta parole a cette vertu en elle
de créer la vie, de créer l'abondance, de créer la guérison, de créer la joie, la paix, la réussite dans la vie de chacun de nous ce matin. Raison pour laquelle nous respectons ta parole. Que dis-je? Nous adorons ta parole. Parce que ta parole, c'est Yoshua Mashiach. Ta parole, c'est Jésus. La Bible dit, elle subit ni changement, ni ombre de variation. Ta parole a transcendé les limites de ta parole. Depuis l'histoire, elle est restée la même, elle est restée parfaite. Sanctifie ton peuple ce matin par ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Et que tout ce temps que nous passerons ici soit des moments bénis. Distanciellement, que nous sommes Jésus, nous sommes distanciés, c'est vrai, mais nous sommes unis avec toi. Unis, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui nous réunit de partout où nous sommes dans le monde entier. Même ceux qui vont devoir nous suivre de manière indifférée, à travers notre chaîne YouTube ou même à travers cette page de Facebook, eh bien, chacun son rythme va devoir recevoir de toi la joie, la paix, la bénédiction, qui est le résultat de sa confiance à ta parole. Béni soit ton nom ce matin, Jésus. Béni soit ton nom ce matin, Jésus. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu n'as pas été élu. Tu es Dieu par devers toi-même. Que nous puissions t'adorer ou pas, tu es Dieu. Que nous t'élevons ou pas, tu restes Dieu. Tu es Dieu. Sanctifie ton nom ce matin au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus par ta parole. Glorifie Jésus en ces instants. Et toutes les personnes, évidemment, y compris moi-même, qui seront en contact avec ces cultes prophétiques, soient touchés par la main divine, soient guidés par les doigts divins, soient environnés par l'amour divin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble où nous sommes, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai bien-aimé pour l'opportunité qu'il nous accorde à nous tous, à toi et à moi, de pouvoir ce matin participer à ce culte dominical. Vous savez bien, c'est notre rendez-vous en distanciel de pouvoir adorer, louer le Seigneur avec le centre évangélique, la bannière extension des Nantes. Nous sommes avec vous à travers ces moyens de la technologie et nous pensons que le Seigneur ne cessera de nous faire énormément de bien en ces moments et même dans la suite du temps. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes le 23, voyez-vous, le mois de janvier est en train de partir en vitesse. C'est quasiment l'avant-dernier dimanche du mois et nous allons passer au mois prochain. Combien les jours sont en train d'aller vite. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Nous vous saluons, vous qui êtes connectés ce matin avec nous, vous qui êtes à Dijon, nous vous saluons et nous prions que Dieu vous encourage pendant ces moments difficiles que vous êtes en train de passer par la perte de cette personne précieuse que Dieu a arraché de votre amour. Et nos bien-aimés qui sont à Limoges, qui sont connectés, et nous bénissons aussi le Seigneur pour votre grâce et pour votre fidélité. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous pensons à toute la grande famille qui est dans l'île de France. Eh bien, nous bénissons Adonai pour vous et nous croyons que le Seigneur vous fera énormément du bien. Toutes les villes de la région parisienne. Et nous qui sommes à Nantes ici et dans les villes environnantes, eh bien, nous bénissons le Seigneur pour notre présence et pour notre connexion en ces cultes. Nos bien-aimés qui sont à Saint-Nazaire, nos bien-aimés qui sont à Angers, ceux qui sont à Bordeaux, ceux qui sont à Cape Town, à Jobourg,
ceux qui sont à Chypre et qui nous suivent aussi. Nous avons tous ces bien-aimés partout, ceux qui sont à Luanda, en Angola, ceux qui sont à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. À Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Brazzaville, la ville d'en face, eh bien, nous vous saluons et nous prions que Dieu vous fasse énormément du bien. Nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, nos bien-aimés qui sont en Suisse, qui nous accompagnent à travers ces moyens, que Dieu nous donne la technologie de la communication où nous échangeons avec eux. Que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons nous tous un très bon culte et que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Nous sommes le centre évangélique, la bannière, et nous allons procéder ensemble à ces moments d'adoration et de louange. Nous allons passer un moment dans l'adoration et pourquoi pas dans la prière aussi, au besoin, si vous avez des choses à dire. Il y a un verset dans la Bible, dans 2 Chroniques dans son 7e chapitre. À partir du verset 11, je vais devoir les lire. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 11 nous dit ceci. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand j'ai fermé, écoutez-moi très bien, le verset 13. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Gloire au Seigneur. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Bien-aimé, cette portion des Écritures est un message prophétique pour l'Église corps de Christ. Ici, Dieu parle à un individu comme Salomon, mais c'était un tableau dans lequel, lorsque nous considérons en profondeur la pensée biblique de ces textes et nous essayons de faire un parallélisme spirituel, nous nous rendons compte qu'on parlait de Christ, de Jésus. Jésus qui a accompli l'œuvre à la croix, cette œuvre a fait de nous des temples et c'était un travail achevé. Aucun travail n'a été aussi achevé que cette œuvre à Golgotha. Et lorsque Jésus a achevé ce travail qui a fait de nous le temple, désormais, ces lieux, c'est nous qui sommes devenus comme le point de contact entre le ciel et la terre par la grâce de Jésus-Christ. C'est notre apanage, mais tout dépend de notre manière de faire les choses. C'est ce qu'il dit en bas. Même lorsque lui-même fermerait les ciels, enverrait les sauterelles, même si lui le fait, lui-même Dieu de gloire, eh bien, il changera la vie lorsque nous aurons prié. À combien plus forte raison si les hommes de ce monde se tiennent pour te barrer les chemins, pour t'oppresser, pour te neutraliser, pour te faire des maisons comme les enfants d'Israël en Égypte qui faisaient des maisons pour les pharaons, Ramsès, etc. À combien plus forte raison il ne va pas résoudre ou il ne descendra pas pour intervenir. Bien aimé, lorsque vous lisez ces textes et vous comprenez la quintessence, la profondeur, nous nous rendons compte que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Parce qu'il a dit, lorsque ce peuple, il n'a pas dit un peuple étranger, mais son peuple, ce peuple-là, aura compris et il accepte de s'humilier, de prier et de chercher sa face. Rien n'empêcherait Dieu d'agir. Rien n'empêcherait Dieu de nous sauver. Rien n'empêcherait Dieu de nous changer. Nous allons prier ensemble. Nous allons laisser cette chanson nous bercer.
et prier les Seigneurs. Tu vas prier sans que l'Esprit va te conduire. Tu vas te laisser bercer dans l'adoration, emballer dans la présence de Dieu. Ou à un moment donné, tu vas te laisser plonger dans un moment d'intercession et de prière. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Risabakaraba sondababa. Rikemaya sandababa. Riko sotobakaraba. Shikamaya baba. Rikonda santa makoro. Shendebeya baba. Rikonda basakaraba sheke. Rimaya baba. Lesokomaya sakabaya inda sakaraba shika. Tu m'as parlé à moi-même aussi, Seigneur. Le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. Risokoma shekebeya baba. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. Je dois les reconnaître. Je dois m'humilier, Seigneur. Je ne veux pas regarder ma taille, regarder mon âge, regarder mes avoirs, etc. Mais me laisser bercer par toi. Risota bakaraba sheke meya baba. Rindo soto makaraba sheke. Rikama santa baba koto sheke. Rikama ya baba. Christ a achevé la maison. Christ a achevé la maison. Il a dit, détruisez cette maison et dans 3 jours, je vais les rebâtir. Alléluia. Sakaraba soto makaraba shinda baba. Rindo sokoloba sente ya karaba shika. Alléluia. Je viens ce matin en tes pieds pour t'adorer. Je viens ce matin à tes pieds pour te déposer mes problèmes. Je viens ce matin à tes pieds pour me laisser, Seigneur, emporter par toi. Pour me laisser, Seigneur, rempli de toi. Alléluia. Dans toutes circonstances, à tout moment, à chaque instant, Seigneur, tu es géré. Je n'ai que toi. Alléluia. Le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Le peuple que j'ai choisi, le peuple qui m'appartient, le peuple qui est à moi, le peuple qui reconnaît mon nom, le peuple qui reconnaît solennellement que je suis un Dieu. Ce peuple, lorsqu'il s'humilie, lorsqu'il prie, lorsqu'il cherche ma face, lorsqu'il se détourne de la mauvaise voie du haut des cieux, même lorsque j'enverrai les oreilles, même lorsque je fermerai les cieux, je vais l'ouvrir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour cette œuvre à la croix. Merci 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 Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur, ce matin, je n'ai que toi. En ces instants, je n'ai que toi. En ces instants, je n'ai que toi. En ces instants, je n'ai que toi. Risabakolo sakababa. Rimeyokolo sakabakaraba shende. Risamakara setemeyokolo shindababa. Risebeyokolo sentabakaraba shika. Je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre personne. Je n'ai pas, Seigneur. Moi, je ne suis pas la catégorie des hommes et des femmes, Seigneur, qui ont un appui quelconque, qui ont une famille, qui ont un père, qui ont une mère, qui ont des
peuvent, Seigneur, les secourir. Moi, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, juré de ma vie. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. J'irai. Je n'ai que toi. Prophétiquement, lorsque tu parlais à Salomon, tu étais en train de prédire, c'était les types de la mission à laquelle tu allais confier à ton fils unique. La mission que tu allais confier à Yoshua Mashiach. La mission que tu allais confier à Jésus-Christ. Cette mission, Jésus, il a rempli cette mission. Il a accompli cette mission parfaitement. Parfaitement, Jésus. Parfaitement. Merci. Merci pour ce matin. Je renouvelle ma confiance en toi ce matin. Je fais encore de nouveau confiance en toi ce matin. Même si le tableau de bord est sombre, même si la météo me relate une tornade, me relate un tsunami, me relate une pluie, Jésus, qui tombera sans cesse, même si la météo me présente Jésus. Alléluia. Un tableau sombre. Je renouvelle encore ma confiance en toi ce matin. Je renouvelle encore ma confiance en toi ce matin. Je renouvelle encore ma confiance en toi ce matin. Tu renouvelles encore ma confiance en toi ce matin. Je renouvelle encore ma confiance en toi ce matin. Ça va comme le Washington. Alléluia. Toutes circonstances, Jésus. Ce même Dieu qui m'a délivré. Alléluia. De l'ours et du lion. Et ce même Dieu qui me délivrera de la main de Goliath. Ce sont les mots de David qui se Alléluia. De ce que Dieu avait déjà fait pour marcher avec l'assurance qu'il le ferait encore. Jireh qui veut dire Dieu, ma providence, est également le nom qu'Abraham
Seigneur a pourvu. Et nous prenons autorité sur nos situations et sur l'endroit dans lequel nous sommes, sur les difficultés de nos foyers, sur nos difficultés financières, pour dire que mon foyer s'appelle Gilet, que cet endroit s'appelle Gilet, que mon problème s'appelle Gilet. Là où les gens voient un problème, je vois Gilet. Là où les gens voient une épreuve, je vois Gilet. Et son nom est Gilet, Gilet, Gilet. Risaba kono seke meya mama. Rikonda sakaba sheke naya kalaba sonda baba. Riko soto ma sheke baya baba 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 baba. Risenda ba sakalaba sheke baya sanda baba. Alléluia. Donne-moi les yeux de l'aigle. Donne-moi les yeux remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Enlève les écailles de mes yeux, comme les prophètes, Seigneur, mon Jésus, avait prié pour son serviteur. Et ses yeux étaient ouverts. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Géasi a vu. Alléluia. Ouvre mes yeux pour que je voie. Certains de mes doutes sont émanés du fait que je ne vois rien, Seigneur. Je ne justifie pas mes doutes. Mais certains de mes doutes, Seigneur, sont émanés, Jésus, de toutes ces réalités que je vois tous les jours. Laisse mes yeux percer les surnaturels pour que je puisse voir derrière les réalités, derrière les épreuves, derrière toutes ces choses, ce qui se cache derrière. Laisse mes yeux, Seigneur, voir derrière mes échecs, derrière mes déboires, les saluts qui m'est réservé. Laisse mes yeux, Seigneur, voir derrière la mort, la résurrection, derrière la maladie, la guérison, derrière l'échec, la réussite, derrière la pauvreté, la richesse, etc. Laisse les yeux de mon frère, laisse les yeux de ma sœur aussi. Cela va changer notre manière de voir les choses. Alléluia. Cela, Seigneur, va changer notre manière de faire. Cela va changer notre manière de parler, Jésus. Alléluia. Merci pour ces moments dans ta présence. 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 Nous voulons, Seigneur Jésus, nous préparer à écouter ta parole. Nous voulons, Jésus, préparer nos cœurs à écouter ta parole. Nous voulons, Jésus, préparer nos vies à recevoir ta vie. Préparer nos oreilles à entendre le son de la trompette. Préparer nos oreilles. Alléluia. Quel est le désir dans mon cœur ce matin? C'est ça l'expression dans mon cœur. Je suis rempli de ces soucis, de ces besoins, de t'avoir toi comme les modèles, toi comme la panacée de mes problèmes, toi comme alléluia, mon issue de secours, toi comme mon parachute. Au secours, Jésus, au secours. Mon cœur, Seigneur, mon cœur languit au devant de toi. La Bible dit comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Parle-moi ce matin. Édifie-moi ce matin. Parle à mon frère, parle à ma soeur. C'est ce que Yahweh de gloire nous est recommandé dans
kolo senta makaraba kondo sababa karaba shika. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Nous n'avons que toi, Seigneur, mon frère n'a que toi, ma sœur n'a que toi. Tous ces bien-aimés qui me parlent de leurs problèmes, je les porte vers toi, Seigneur. Même les miens aussi, je les porte devant toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Je pense à celle qui veut accoucher, n'a que toi, Seigneur. Je pense à celle qui a besoin d'un enfant, n'a que toi, Seigneur. Je pense à celle qui a besoin d'un mari, n'a que toi, Seigneur. Je pense à celui qui a besoin des papiers, n'a que toi, Seigneur. Je pense à celui qui a besoin du travail, n'a que toi, Jésus. Je pense à celui qui veut voyager, n'a que toi, Seigneur. Je pense à celui qui veut réorganiser sa vie, n'a que toi, Jésus. Je pense à celui qui veut aller de l'avant, n'a que toi, Jésus. Je pense à celui qui est malade, n'a que toi, Seigneur, le Dieu qui guérit. Je pense à celui qui est pauvre financièrement, n'a que toi, la richesse de ce monde, la source intarissable. Je pense à celui qui est au bout du rouleau, qui veut craquer, n'a que toi, Seigneur. Je pense à celui qui se pose des questions, n'a que toi, Seigneur. Je pense, alléluia, à celui qui a comme l'impression que sa vie est falsifiée, que sa vie n'a plus de sens, que sa vie est écrasée, que sa vie est abîmée. Cette personne aussi n'a que toi. Je pense à celle qui se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi dans ma famille? Pourquoi dans la vie de mes parents? Pourquoi dans la vie de mes frères et sœurs? Pourquoi? Cette personne n'a que toi. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dure. 10 ans, je ne sais, 12 ans, 13 ans, 14 ans de mariage, 16 ans de mariage sans enfant. Seigneur, à celle qui m'a parlé hier aussi, 16 ans bientôt, sans enfant, Seigneur, je pense aussi à elle. Rien ne te surprend, Seigneur. Tu es sur ton trône et le monde entier est entre tes mains, Seigneur. Combien nous souffrons, nous tous, combien de problèmes, combien les gens crient, les gens pleurent, les gens ont besoin de toi. Tous ces mondes n'ont que toi, Seigneur Jésus. Nous venons ce matin te dire tout simplement que nous n'avons que toi, Seigneur. Celui-là, il a essayé une fois, il a essayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Cette personne n'a que toi, Seigneur. Merci, Jésus. Je pense à tous ces bien-aimés qui me parlent, qui ont besoin de la prière, Combien, Seigneur, c'est dur. Combien c'est dur, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci. Parlez-nous ce matin. Parlez-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin par ta parole. Parle-nous ce matin par ta parole. À la lumière, Seigneur, de tout ce que nous vivons au quotidien. À la lumière de tout ce que nous avons comme fardeau au quotidien. Nous n'avons que ta parole. Rien que ta parole. C'est elle qui nous soutient. Parle-nous ce matin, Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus par ta parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Que ta parole guérisse nos cœurs brisés, nos cœurs blessés. Que ta parole, rien que ta parole, soit les socles de notre vie. Que ta parole vienne nous encourager. Que ta parole vienne nous faire du bien. Sanctifie ta parole. Et sers-toi de cette bouche inutile. Et parle à ton peuple. Ne me permets pas de rajouter ni
de retrancher à ta parole. Permets-moi de parler et de parler de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, disons Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous sanctifions le Seigneur pour ce moment béni qui nous a accordé de passer ces instants d'intimité avec lui. La Bible dit, toi qui écoutes nos prières, tout le monde viendra à toi. C'est lui qui écoute nos prières. La Bible dit, sa réputation s'est répandue partout. Pourquoi? À cause de l'accomplissement de ses promesses. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est nous. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il nous a donné l'opportunité de venir, de s'humilier, de prier et de chercher sa face. Tout en prenant une résolution de nous détourner de toutes nos mauvaises voies et de fixer notre regard vers sa volonté. C'est seulement dans ces conditions que notre point de contact devient actif pour attirer la grâce du Seigneur, pour attirer l'amour du Seigneur, pour attirer les bienfaits du Seigneur. Gloire au Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que toi tu veux que nous fassions. Bien, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons commencer notre voyage de ce matin autour de la parole du Seigneur. Vous savez, nous avait dit ça le dimanche dernier, que cette année, nous avons comme thème que Dieu nous a mis à cœur. 2022, l'année du repos. L'année du repos. Nous voulons que chacun de nous puisse accéder à son repos. Ton repos peut être différent du mien. Cependant, chacun de nous est appelé en 2022 à accéder à son repos. Donc nous considérons cette pensée biblique et nous essayons d'alimenter cela chaque dimanche pour que nous puissions avoir la pensée du Seigneur afin que la parole puisse nous réinculquer, la parole puisse nous encourager, la parole puisse nous édifier. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire si ce n'est parler de sa parole. C'est cette parole qui peut faire les choses. Elle a en elle toutes les capacités possibles de se défendre elle-même. Moi, je vais juste exposer la parole et chacun de nous pourra faire de cette parole ce qu'il veut. Cependant, tout ce que je sais, c'est que cette parole, elle est divine. Elle crée, elle change de vie. Mais au rythme que Dieu s'est laissé pour la vie de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous sommes en train de considérer un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Le texte nous dit ceci: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. 28, notre clé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans d'autres versions, ils disent courbés et sous un fardeau. Bien-aimés, nous sommes des fois courbés sous la maladie, sous l'oppression de la maladie, sous l'oppression de la malédiction, sous l'oppression des échecs, sous l'oppression de toute forme. La Bible dit Israël, les enfants, les Hébreux étaient en Égypte pendant 400 ans. Ils étaient en train de croupir dans la misère, en train de bâtir des maisons et des entrepôts pour Ramsès. Et des vies ici-bas, des hommes et des femmes, dont leur vie est appelée à travailler pour les autres. Ils sont comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Tout son travail, toute son énergie, il ne gagne pas en cela. Il n'y a pas de gain de cause. Il n'obtient pas, il ne tire pas profit. Pourquoi? Parce que son énergie part vers l'ennemi. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et détruire. Mais la Bible dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable.
C'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre à travers ces grands voyages que nous avons commencé 2022, l'année du repos. Et notre thème que nous avons commencé, c'est le repos selon Dieu. Alors, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est ce que Dieu dit. Au verset 29, il continue, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de cogiter autour de cette pensée biblique et cette pensée que Dieu nous a mis à cœur. Et nous avons, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons fait le dimanche passé, nous le ferons aussi dans la suite, nous sommes en train de pouvoir parler de la parole. Nous ne sommes pas en train de discourir sur une base politique ou sur des théories de ce monde. Nous sommes en train de nous appuyer sur la pensée biblique. Vous savez, Dieu est un Dieu multisystème. Il peut faire des choses de manière à étonner l'homme. Cependant, il a, comme pour dire, comme une squelette, une marge, une direction dont la Bible nous donne. La manière de procéder du Seigneur. Il ne s'écarte pas de sa parole. Dieu ne s'écarte pas de sa parole. Cependant, il y a plusieurs façons de faire, mais tout cela est dans sa parole. La raison pour laquelle nous avons voulu d'abord comprendre, est-ce que cette pensée est biblique? Est-ce que le repos est biblique? Est-ce que le repos tire sa source dans la parole du Seigneur? Ne sommes-nous pas en train d'inventer des choses? Et c'est ce que nous avons vu, que ce n'était pas ça. Le dimanche passé, nous avons fait comme un tour des tables. Nous avons essayé d'avoir une vue panoramique de cette histoire, essayer de voir un peu de manière globale comment ça se passait, et nous avons essayé aussi de définir quelques concepts dont nous avons fait allusion dans ces textes: le repos, le joug, la fatigue ou fatigué, le verbe fatigué ou chargé. Mais ce matin, nous allons revenir sur le repos, parce que comme c'est notre pensée biblique, afin que cela puisse s'asseoir dans nos pensées, on peut le répéter plusieurs fois. Nous avons dit que Larousse a défini le repos de plusieurs manières, mais nous avons aimé une définition qui corrobore avec la parole du Seigneur, qui corrobore avec la pensée biblique. Et cette définition est ceci: le repos est l'état de quelqu'un qui est sans inquiétude ni préoccupation. Il n'est pas dans une inquiétude ni dans une préoccupation quelconque, dont rien ne trouble sa tranquillité, sa sérénité, son calme, sa confiance, etc. Cependant, cette personne n'est pas épargnée des problèmes. Cette personne n'est pas nécessairement au large. Il peut aussi être large, mais il peut aussi ne pas être large. Mais pendant qu'il est dans cette tohu-bohu de la vie au quotidien, cette personne transpire en elle la paix, la sérénité. Cette personne expose dans son caractère intérieur, même extérieur, le repos et la sérénité. Pourquoi? Parce que cette personne s'appuie sur le Seigneur. Il bâtit sa confiance sur le Seigneur. C'est ce que Larousse veut nous faire comprendre. Et nous avons vu aussi le deuxième mot important que nous allons faire allusion tout à l'heure, c'est le joug. Parce qu'on peut se poser des questions. Je vais enlever mon joug, même si c'est lourd, et prendre les tiens. Finalement, ça ne change pas. Ici, les jougs, c'est différemment de ce que nous pouvons imaginer. Les jougs, en fait, par rapport à la pensée biblique, à son origine, les jougs, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête de bœuf ou de bœuf pour les atteler. Et on verra ça tout à l'heure là. C'est attaché à l'obéissance, à la discipline et au respect. Nous allons faire allusion à cela. Donc, lorsque nous parlons du joug du Seigneur, nous parlons à la manière d'obéir et de respecter les directives que le Seigneur nous donne. Excusez-moi. Mais, c'est que le diable nous met comme joug. Son joug à lui, c'est une oppression. Son joug à lui, c'est une maladie. Son joug à lui, c'est des crises, c'est des problèmes, c'est tout ce que nous pouvons
pouvons définir ou nous pouvons rencontrer dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous lisons ces textes de Matthieu, nous arrivons à ces chapitres que nous venons de dire, le chapitre 11, les versets 27 et la suite. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que Jésus fasse ces discours aux Juifs et aux pharisiens qui étaient tout autour de lui? La raison pour laquelle nous voulons voir un peu le contexte de ces discours, d'où est venue la pensée du Seigneur à discourir ainsi, et c'est seulement dans cela que nous pouvons comprendre et essayer d'avancer pour avoir la révélation qui est attachée à ces textes. Le contexte va nous démontrer le pourquoi et le parce que de cette déclaration. Ici, bien aimé, lorsque nous regardons ces textes et nous essayons d'aller dans les recherches, en essayant de consulter aussi les aînés, ceux qui ont fait des recherches, ceux qui ont étudié la Bible, eh bien, nous nous rendons compte, ici, Jésus était en face des pharisiens et aussi d'un peuple qui était tout autour de lui. Le constat qu'il a fait, c'était quoi? Jésus parle à la foule des Juifs qui étaient guidés par les pharisiens, les maîtres religieux, qu'ils ont chargé des obligations insupportables sur les épaules, et cela au nom de la loi de Moïse. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 4, et lorsque vous lisez aussi Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 10, je reprends, Matthieu chapitre 23e, du 1er jusqu'au verset 4, Actes des Apôtres, dans son 15e chapitre et le verset 10, nous nous rendons compte, à Matthieu, nous nous rendons compte que Jésus a fait une observation en disant, les Juifs, les pharisiens, les scribes et tout ce monde qui étaient des hauts placés de la population, faisaient un effort de poser un poids, un fardeau, un joug sur le peuple en passant par la loi de Moïse. Ils s'appuyaient sur la loi de Moïse pour exercer sur la population un joug que la population était incapable de pouvoir réaliser ou faire ou porter. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous lisons ces textes, le contexte est celui-ci. Jésus venant accomplir la loi de Moïse, mais Jésus avait une mission. Déjà d'emblée, lorsque nous lisons ça, de manière prophétique, nous voyons les types de la mission que Jésus avait. C'était la grâce. Jésus est venu présenter la grâce. Cependant, la grâce que Jésus est venu présenter, ce n'est pas comme on dit, quelque chose qui est sorti des hasards. Ce n'est pas un électron libre. C'est une suite. Mais c'est ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre. La loi de Moïse avait des principes, avait des recommandations. Cependant, cette loi disait ceci, lorsque vous lisez les livres de Jacques au chapitre 2, verset 10, Jacques chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit, il y a 10, donne un exemple, les 10 commandements de Moïse. Lorsque vous arrivez à respecter 9 commandements et un seul commandement que vous avez failli, eh bien, vous échouez dans tous les 10 autres commandements. Ou les 9 autres que vous avez, entre guillemets, réussi. C'est-à-dire, la loi de Moïse ne donnait pas aux hommes la possibilité de parfaire leur vie, d'arriver à faire les choses de manière parfaite. Et les pharisiens et les scribes le savaient. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient incapables de pouvoir accomplir la loi de Moïse. Cependant, ils avaient, je ne sais pas, le luxe ou la joie de pouvoir s'occuper, c'est jouer de la population. La population était à leur merci. Ils imposaient la loi à la population, de sorte que lorsque la population n'arrivait pas à obéir à une loi ou à une recommandation, et même ce qu'ils avaient ajouté, et même la personne était disqualifiée. Jésus maintenant a observé ça. D'où est venue l'observation de Jésus et aussi la réaction de Jésus. Donc à la base,
ces discours, ces textes est attaché à cette pensée. En leur disant, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués de ces jours que les pharisiens, les scribes et les sanhédrins posaient sur vous. Ces fardeaux que vous n'arrivez pas à porter. Laissez tomber ces fardeaux à mes pieds et prenez mon joug à moi qui est léger, doux, etc. Pourquoi? Parce que c'était impossible pour l'homme d'obéir à la volonté parfaite du Père. Ici, Jésus voulait nous enseigner des choses. La première, corriger les Juifs ou les pharisiens, dans le sens pour leur dire, moi je suis venu cette fois-ci pour régler ces problèmes dont vous pensez que le peuple est incapable d'accomplir, évidemment même vous-même, même si vous les niez. Deuxièmement, je suis venu présenter la grâce. Jésus est venu, bien aimé, pour nous aider. Ça, c'est déjà de manière prophétique, pour nous aider à accomplir de manière parfaite la volonté du Père. Mais lorsque nous le faisons, nous ne le faisons pas par devers nous-mêmes. Nous le faisons avec lui, par lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Merveilleux, merveilleux. Jésus a fait comprendre aux Israélites que vous ne pouvez pas et vous ne le saurez pas. Parce que Dieu est infini. Vous ne pouvez pas arriver à atteindre l'infini. Vous ne pouvez pas atteindre la stature parfaite de Dieu dans l'obéissance à la loi de Moïse. C'est impossible. Raison pour laquelle chaque fois il revenait. Et du reste, dans le Nouveau Testament, nous savons l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le big apôtre Paul, fait une déclaration en disant, ce que j'aimerais bien faire, eh bien je ne le fais pas. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. C'est ce que vous voulez dire quoi? Ça voulait dire que l'homme, en lui, il a l'impossibilité d'accomplir la volonté du Seigneur. C'était dans ces contextes que Jésus a donné ses discours. Et cependant, lorsqu'il était en train de parler à ses disciples, disons à la population, il était en train de communiquer le message central du salut de l'humanité. Pour leur dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi parce que toute la loi parlait de moi. Parlait de la personne qui allait accomplir le travail parfait que Dieu a décidé pour que l'humanité soit sauvée. Ce travail, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre parfaite. Et vous maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir accepter cette œuvre. Parce que par devers vous-même, vous serez incapable d'accomplir totalement et de manière parfaite la volonté du Père. Comment? Bien-aimé dans le Seigneur, merveilleux. Alors que les pharisiens imposaient, s'appuyaient sur la population, les obligeaient, mais ils n'arrivaient pas à obtenir gain de cause parce qu'ils étaient des hommes. Vous ne pouvez jamais faire assez. Vous ne pouvez jamais satisfaire la religion. Vous ne pouvez aller aux extrémités de la terre et vous ne recevrez jamais l'approbation de Dieu pour ce que vous faites au nom de la religion. Bien aimé, la religion ne sauve pas. Nous pourrons donner nos offrandes tous les jours. Mais si nous le faisons dans la religion, eh bien, cela ne peut pas nous sauver. Nous pourrons tout faire, mais la religion ne sauve pas. Jésus est venu pour ouvrir une nouvelle saison, pour ouvrir une nouvelle page dans les rapports entre le Père et les hommes. Et ces rapports, c'est le christianisme. Bien aimé, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation personnelle et profonde avec Jésus-Christ. Être chrétien n'est pas une religion. Être chrétien n'est pas une église. Être chrétien est une relation. Prenez mon joug. Laissez ce que vous avez sur vous. Vous ne saurez pas accomplir la volonté de Dieu par des verbes vous-même. Et cela, bien aimé, peut s'appliquer maintenant dans tous les aspects de la vie. Il est vrai que le discours, par rapport à ce contexte, parlait de la loi de Moïse,
parler de la vie de la sainteté, parler de la vie que l'homme devait faire, ou les efforts que l'homme devait faire pour être approuvé de Dieu, ou pour obtenir l'approbation du Père, mais aussi de manière allégorique, cela parle de notre vie de tous les jours. Cela s'applique dans notre vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas, bien aimés, nous satisfaire, même physiquement, même matériellement, même financièrement, si nous ne le faisons pas avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous voyons, juste une parenthèse rapidement, les païens, ceux qui sont dans le monde, vous les voyez amasser, 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 amasser sans relâche, sans se fatiguer, jusqu'à mourir un jour. Et du reste, la Bible nous relate une histoire d'un homme qui a tellement amassé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, négatif? Quelque chose de bien, d'amasser, d'amasser, d'amasser. Mais la Bible dit, lorsqu'il a amassé, il a dit, mon âme, tu as assez amassé, repose-toi, tu ne travailleras pas, etc. C'est-à-dire dans l'homme, dans cette personne-là, il y avait un propre lui qui régnait en fait, c'est ce que je voulais dire. Il n'y avait pas la divinité. Dieu veut que nous puissions amasser, mais que nous puissions amasser avec lui. Et lorsqu'il a fait cette déclaration, Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, tu partiras, je prends ton âme. Et c'est ce que la Bible dit plus tard. À quoi ça sert un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut? Même dans ce monde, nous ne pouvons pas amasser et nous satisfaire. L'homme ne peut pas se satisfaire. L'homme ne peut pas obtenir le repos par devers lui-même. L'homme ne peut pas obtenir le repos par le matériel. L'homme ne peut pas obtenir le repos par un autre homme ou par quoi que ce soit. Les textes de Jacques, chapitre 9, verset 10, dont j'avais fait allusion, dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Waouh! La loi exigeait la perfection. Un petit faux pas, c'est fini. Vous êtes condamné. Par rapport à la loi, c'était la perfection. Mais la grâce est venue donner l'opportunité de croire à un avenir meilleur. Vous pouvez travailler 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 ou 360 jours par an. Vous ne serez jamais satisfait. Votre cœur ne serait jamais satisfait. Vous serez toujours désespéré. Et c'est ce que Jésus est venu annoncer au peuple, est venu nous annoncer aussi ce matin à travers ces voyages que nous sommes en train de faire. Bien aimé, la relation, la communion, l'intimité que nous pouvons développer avec Jésus, c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que tout ce que nous pouvons faire comme religion, eh bien, ne nous sauvera pas. Raison pour laquelle, bien aimé, ces deux participes dont on a fait allusion tout à l'heure, fatigué, chargé et fatigué, je vous donnerai du repos, expriment des idées distinctes. La première, c'est ce que j'ai essayé déjà de parler, premièrement sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, fatigué et chargé veut dire, il suppose que le travail auquel un homme se livre en vain pour satisfaire aux exigences de sa conscience souffrante et de la loi qu'il acquise dans tous les jours de sa vie. Fatigué et chargé déduit le travail illimité que l'homme peut faire pour calmer sa conscience afin d'avoir l'approbation du Père. Vous ne pouvez pas, vous n'arriverez pas. Sur le plan spirituel, c'est impossible. Raison pour laquelle tous ces mondes, même les prophètes des temps anciens, n'ont pas pu donner le salut à l'humanité. Une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Pleinement homme et pleinement Dieu. C'est pour ça que nous avons lu ce matin dans 2 Chroniques. Il a fait parfaitement le travail qui lui a été demandé de faire. C'est seulement lorsqu'il a accompli ce travail, la Bible dit, son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit
et tu t'en confesses. Pour dire quoi? À ces noms, désormais, la porte du salut vous est ouverte. Par ces noms, vous obtiendrez le salut. Par ces noms, vous obtiendrez la guérison. Par ces noms, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Même si le ciel a été fermé par moi-même, je vais l'ouvrir à cause de ces noms. Waouh! C'était une prière prophétique que Salomon avait fait. Donc ce lourd fardeau de misère morale et de peine amère que porte celui qui mène une vie sans Dieu. Un lourd fardeau. Ce fardeau était rendu plus accablant encore par les prescriptions légales et pharisaïques de la propre justice. Lorsque les pharisiens sont venus encore marteler sur la loi de Moïse, marteler sur les commandements, etc. Ils ont même rajouté ce qu'ils voulaient. Ils ont rendu encore ces choses difficiles, pourquoi pas impossibles à résoudre. Mais aussi, comme je disais, cette expression, ces discours peut aussi être appliqué sur le plan physique, sur le plan naturel de la vie. Donc, deuxièmement, comme je disais, ces deux participes expriment des idées distinctes. La deuxième, c'est sur le plan naturel ou sur le plan physique. Ces versets s'adressent aujourd'hui et invitent à venir à Jésus tous ceux-là qui sont fatigués, chargés par les difficultés et challenges insurmontables de leur vie au quotidien dont personne n'est épargné. Bien-aimés, des challenges impossibles à résoudre, des choses impossibles à comprendre, des situations difficiles à expliquer, des phénomènes que nous ne pouvons même pas décrire, des événements que tu es seul à ressentir et à vivre. Des fois, tu as même honte d'en parler. Toutes ces situations, bien-aimés, ces discours est venu pour ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Les gens, cette catégorie de personnes qui sont fatiguées par ce genre de problèmes, Jésus vient de faire ce discours pour eux. Car sans lui, point de repos. Seulement des distractions éphémères qui nous laissent un arrière-goût amer dans la bouche. Nous pouvons essayer, bien aimé, de résoudre les problèmes. Nous pouvons essayer d'obtenir gain de cause. Nous pouvons essayer d'être bien avec les gens. Nous pouvons même avoir des amis. Nous pouvons même avoir de la famille. Mais hélas, des fois, derrière tous ces événements, derrière tous ces contacts, derrière toutes ces relations, derrière toutes ces entreprises, nous avons un goût amer. Parce que nous avons été déçus à gauche et à droite. Parce que nous avons été trahis, parce que nous sommes incapables de satisfaire l'autre. Et l'autre dit que nous profitons de lui, etc. Bien aimés, cette catégorie de personnes, ces paroles aussi les concernent. Être dans cet état de fatigue, crouler dans des problèmes, être envahi par des pensées sombres. Il y a des gens qui passent plus le temps dans leurs pensées que dans la vie physique. Tu les vois là, mais il n'est pas avec vous. Il est parti dans ses pensées. Il ne fait que penser. Des pensées sombres. Il rentre dedans, il est même perdu. C'est comme une grande forêt. Lui-même est perdu dedans. Il n'a pas d'issue, il n'y a pas de chemin pour sortir. Ces personnes-là aussi sont concernés par ces discours de Jésus de Matthieu 11, 27. Alléluia. Des problèmes qui nous envahissent jour et nuit. Lorsqu'on est au bout du rouleau, être dans une impasse, avoir l'impression que tout est confus dans votre vie, et une bonne situation pour Dieu, pour te donner le repos. Bien aimé, lorsque nous remplissons toutes ces conditions, être dans une impasse, être dans une situation chaotique, être dans des problèmes compliqués, eh bien, pour Dieu, il est heureux de nous savoir comme ça parce que nous avons rempli la condition ou les conditions pour que lui vienne agir.
Cependant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cet état, cette condition dans laquelle nous sommes, vous êtes, je suis, est idéal pour Dieu de nous faire entrer dans son repos ou dans notre repos. Chacun selon son besoin, chacun selon sa préoccupation. Cependant, il y a une condition. Il a dit, venez à moi. J'avais dit ce matin en introduction, je ne suis qu'en train d'exposer la parole. Je ne veux pas défendre la parole. Je ne suis pas capable de défendre la parole. Parce que vous et moi, nous sommes dans le même lot. Moi aussi, je veux essayer de me laisser assaisonner par la parole. De me laisser influencer par la parole. C'est comme si l'homme va se bronzer et son corps change à cause du rayon du soleil. Et nous voulons aussi nous laisser bronzer par la parole. Et que la parole elle-même fasse son travail. Et je suis sûr que la parole fera quelque chose lorsque nous aurons résolu de nous laisser exposer en lui. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, toute cette catégorie de personnes sont des personnes que Dieu aimerait faire du bien ce matin à travers ces voyages que nous sommes en train de faire dans la parole. Gloire au Seigneur. Il y a une histoire dans la Bible qui va nous servir de pédagogie. Ça va nous servir de pédagogie pour que nous puissions comprendre comment ça fonctionne. La première condition, c'est ce que Jésus a dit, venez à moi, venez à Christ tel que vous êtes. Allez-y, vous allez voir, je posté des textes, vous pouvez lire, je n'aurai pas le temps d'aller en détail, vous pouvez lire vous-même tout ce que j'ai écrit. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Première condition. Comme pour dire, je ne peux rien faire si vous ne venez pas à moi. Je ne peux rien faire. Dans Exode 33, 14, il dit, l'Éternel répondit, c'est ce qu'il a répondu à David et à Moïse. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu n'est-il pas celui qui change les déserts en fleuve? N'est-il pas celui qui change les ténèbres en lumière? N'est-il pas celui qui crée du néant l'existence? N'est-il pas celui qui réforme ce qui est déformé? Si il est celui-là. Mes amis, vous qui êtes fatigués, nous qui sommes chargés, j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Parce que nous remplissons tous les critères des qualifications pour entrer dans le repos du Seigneur. Dans le repos, chacun selon sa volonté. Et il y a une histoire, comme je disais tantôt dans la Bible, qui va nous servir de pédagogie. Cette histoire est dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 3. Nous allons faire une lecture kangourou pour gagner du temps. Et lorsque nous allons considérer chaque portion des Écritures, nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions saisir comme pensée ce matin. Je disais 2 Chroniques chapitre 20, je prends déjà le verset 3. Bien, avant que j'arrive au verset 3, je commence à partir du verset 1er pour que nous puissions comprendre le contexte. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ashtachon Tamar, qui est en Guerdi, c'est Guerdi. La Bible dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Gloire au Seigneur. Bien aimé, on disait tantôt, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pour ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, eh bien, commencez par le recevoir. Lorsque vous venez vers lui, vous créez une relation personnelle entre vous et
et les seigneurs et votre vie va changer. Nous qui avons déjà les seigneurs, lorsque nous venons vers lui, nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Chroniques chapitre 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Si c'est détourne de ces mauvaises voies, eh bien, du haut des cieux, je répondrai. Même si moi, j'avais envoyé les sauterelles, c'est moi aussi qui va arrêter cette pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire, cette personne de Josaphat, ces rois, nous sert des béquilles. Pourquoi? Parce que lui aussi, comme vous et moi, est accablé. Que dis-je? A été accablé, a été secoué, a été écrasé par des problèmes. Mais quelle initiative il a fait? Il a respecté comme Matthieu. Il est venu vers les seigneurs. Il est venu vers les seigneurs pour déposer son fardeau, pour déposer son problème. Le temps est en train d'aller vite. Waouh! Pour déposer cela entre les mains du Seigneur. Le verset 6 nous dit ceci. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, ça c'est Josaphat. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Et une multitude nombreuse sont venus vers lui pour l'attaquer. Bien-aimé, qu'est-ce qui est représenté dans ta vie comme cette multitude? La maladie, l'échec, les problèmes, la crise, les questionnements. Moi aussi, je me retrouve dans ces textes. Sommes-nous des hommes qui se distancent de Dieu lorsqu'il y a des problèmes, ou sommes-nous des hommes et des femmes qui réduisent l'écart, qui nous éloignent de Dieu? Parce que la Bible dit, il ne met point dehors ceux qui viennent à lui. Gloire au Seigneur. Le repos, c'est lorsque nous prenons la résolution de venir vers lui. Il y a le repos pour nous tous. Cependant, il y a des conditions à remplir, bien-aimés dans le Seigneur. La première, c'est de venir. Parce que tu es fatigué. Lorsque tu n'es pas fatigué, tu ne pourras pas t'approcher du Seigneur. Si tu es fatigué ce matin, prends la résolution. Bien-aimé, mets la parole de Dieu à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi ainsi. Cela s'applique, c'est vrai, aux offrandes, mais ça peut s'appliquer aussi dans tous les aspects de la vie, de mettre Dieu à l'épreuve. Et la Bible dit, il a posé cette question. N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et que nul ne peut résister? Lorsque nous arrivons au verset Lorsque nous arrivons au verset 20, pour gagner du temps, pour aller vite, partie B, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi Juda. Josaphat, vous savez, roi de Juda, et habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous. Nous avons une multitude, nous avons une situation chaotique dehors, mais confiez-vous en l'Éternel en 2022 et vous aurez le repos. Bien-aimés, nous nous sommes attelés à faire ce que nous voulons, mais nous n'avons jamais obtenu gain de cause. 2022, l'année du repos, mais il y a des conditions, il y a des préalables. Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Waouh! Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, les prophètes, en ces temps-là, étaient la bouche de l'Éternel. Et en ces temps de la fin, il y a des prophètes bien sûr, mais ce sont des prophètes mineurs. Et en ces temps-là, en ces temps ici, la grande prophétie, c'est la parole. La grande prophétie, c'est la parole. Et nous arrivons au verset 22. J'ai dit on faisait une lecture kangourou à cause du temps. Au moment où l'on commençait
commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et c'est de la montagne des Séhir qui était venue contre Juda et ils furent battus. Bien-aimés, ils se sont confiés à l'Éternel. Ils ont déposé leur fardeau à Dieu. Et Dieu a pris en charge leur situation. Et il a commencé à agir. La Bible dit, par devers lui-même, il a créé une embuscade. Et les ennemis se sont retrouvés là-dedans. À cause du temps, on va aller vite. Lorsque nous arrivons au verset 29, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Lorsqu'ils avaient appris. Verset 30, et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Gloire au Seigneur. Lorsque Josaphat s'est confié à l'Éternel, lorsque Josaphat le roi a résolu par devers lui-même d'initier un jeûne national, d'initier un moment de prière de tout son peuple. Conséquence, ils ont reçu le repos de tous côtés dans son pays pendant son règne. Bien-aimés dans le Seigneur, 2022, année du repos. Mais nous n'avons pas d'autres moyens pour l'obtenir. Certaines informations que nous sommes en train de partager ce matin est une répétition pour les uns, une répétition pour les autres. Mais nous ne pouvons pas dire autre chose si ce n'est que ce que la parole nous dit. Et c'est seulement lorsque nous répétons la parole et nous appliquons la parole que nous pourrions voir la parole faire des faits dans nos vies. Lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, bien-aimés, Dieu était en train d'imposer ou de recommander aux anciens d'Israël de pouvoir instruire aux enfants d'Israël de continuer à donner l'information aux jeunes qui allaient venir de bouche à l'oreille de ce que Dieu avait fait pour eux. Et plus tard, ils disent, prenez ma parole, écrivez sur une pierre afin que vous ne puissiez pas oublier. Il dit aussi, prenez ma parole, écrivez dans votre cœur pour que vous ne pouvez pas oublier. Pourquoi? Parce que l'homme peut oublier facilement. Il nous recommandait, il recommande aux enfants d'Israël de toujours avoir la possibilité de se souvenir de la parole afin de l'appliquer au quotidien. C'est ce que nous sommes en train de faire, comme une répétition peut-être, mais c'est la parole. Le temps est en train de courir. Et la deuxième attitude que nous devons avoir, la première c'est de venir, comme il a dit, venez à moi, lui-même il a dit, venez. Et la deuxième, prenez mon joug. Lorsque vous lisez dans la parole, nous avons lu ensemble dans Matthieu 11, verset 27 à verset 29, verset 28, il dit, venez à moi, verset 29, prenez mon joug. Nous allons continuer cette partie le dimanche prochain. Mais juste pour introduction, lorsqu'il parle de prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Ah bon? Lorsque nous prendrons ton joug à toi, et nous aurons déposé sur toi les nôtres, c'est seulement à ces moments-là que nous pouvons obtenir le repos. Dans cette expression de joug, je disais, il y a la pensée de l'obéissance à ces paroles. Et lorsque nous lisons même la partie, il dit, lorsque nous lisons la Bible, il dit ceci, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Donc prenez mon joug, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Les instructions du Seigneur, c'est sa parole. Nous prenons son joug et nous recevons sa parole. Nous recevons ce qu'il veut que nous puissions avoir comme instruction par rapport à notre marche au quotidien. Et c'est cela notre deuxième partie, ou cette attitude que nous devons faire. Et ici, nous nous appuyons
dans Exode chapitre 33, pour qu'il dise, pardon, nous appuyons sur cette pensée, il dit mon joug. Et nous avons défini au début, j'ai dit que le joug, c'est cette, je prends la définition, le joug, c'est la pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Et lorsque nous allons, à cause du temps, waouh, on n'a plus le temps. Seigneur, merci. On va s'arrêter là à cause du temps, nous allons continuer les dimanches prochains. Mais je disais tantôt pour terminer, les jougs est l'image de la soumission, de l'obéissance. C'est d'apprendre de lui, non seulement être instruit par lui, mais imiter son exemple. Vivre sa vie en nous. Cette image des jougs est le fait d'imiter des animaux pour qu'ils marchent, avancent au même pas, au même rythme. Ainsi la terre est labourée comme il faut. Lorsque les animaux ont ces jougs, ça leur donne la possibilité de faire le même mouvement, de bouger en même temps, de tout faire ensemble. Et selon la loi juive, ils ne pouvaient pas mettre un animal âgé entre eux. Ils mettaient un vieux avec un jeune animal. Pourquoi? Pour que le vieux qui est habitué, qui connaît les chemins, apprenne au nouveau qui ne connaît pas à avancer. Et Jésus est comme l'ancien pour nous. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Il connaît tout. Et il veut que nous puissions prendre son jour. Parce que nous sommes les nouveaux. Nous sommes les jeunes. Nous sommes offensifs. Nous sommes fragiles. Et en s'attachant à lui, nous pourrons faire le même pas que lui. Nous pourrons faire le même mouvement que lui. Mais lorsque nous faisons comme lui, eh bien, nous donnons un résultat. Nous labourons parce que c'est cela l'objectif qu'ils avaient, les enfants d'Israël, à l'époque. Nous allons revenir sur ça. Et c'est cette image que Jésus a pris pour enseigner aux enfants d'Israël à ce moment-là. L'image du joug qui était sur le cou de l'animal. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est merveilleuse. Lorsque nous lisons la parole comme ça, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. Nous pourrons lire ça et à la va-vite. Mais lorsque nous considérons la parole avec le Saint-Esprit, nous pourrions avoir cette synergie que le Saint-Esprit opère en nous et il est en train d'écorcher tout ce qui n'est pas de lui en nous, essorer la vie du péché afin que nous ayons la vie du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ce matin pour terminer ce culte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as appris encore une fois de plus à compter sur toi. Que nous pouvons faire tous les efforts possibles. Nous allons échouer. C'est le constat que tu as fait lorsque tu as regardé comment les pharisiens, les scribes et les autres étaient en train d'imposer la loi sur le peuple. Et les peuples étaient incapables de pouvoir faire. Même lorsqu'ils arrivaient à accomplir, à un moment donné, ils échouaient à un ou deux commandements. Et par ricochet, tous les autres tombaient dans l'eau. C'est pour cela que tu es venu, pour annoncer la grâce, pour annoncer une nouvelle saison, pour ouvrir une nouvelle page. Et cela, oh Dieu, peut aussi être appliqué dans notre vie de tous les jours. Nous pourrions tous les jours de notre vie fonctionner comme nous voulons, mais nous n'obtiendrons jamais la quiétude, la sérénité, la paix, les saluts que toi, tu nous as promis. Raison pour laquelle en fin 2022, nous voulons ton repos. Et pour l'avoir, nous ne pouvons que marcher comme toi tu veux, comme toi tu aimerais. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre à travers ces voyages. Nous voulons apprendre ce que toi tu veux que nous puissions comprendre. Père, comme Josaphat, avec mes bien-aimés ce matin, nous prenons la résolution de venir vers toi, de gêner, de chercher ta face. Parce que tu l'as dit dans les Chroniques 7. Lorsque mon peuple sur qui est invoqué mon nom, moi, lui, nous tous, sur qui le nom du Seigneur est invoqué, nous avons pris la résolution de venir prier, de nous humilier et de chercher ta face. Tout en prenant la résolution de nous détourner du mal, de vivre dans la sainteté. C'est seulement lorsque toutes ces conditions
seront remplis, que nous pourrions obtenir le repos. Tout dépend de nous. Tu as fait ta part. Tu as accompli complètement et totalement ta mission. Tout dépend de nous. L'apanage nous est réservé. Tu es là, tu es notre panacée. Tout azimut, Seigneur. Tu peux régler tous les problèmes spirituels, moraux, physiques, financiers, sentimentaux, etc. Tu as en toi la capacité de tout faire. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. C'est lui à qui je pense dans mon esprit parce qu'il a déposé sur moi ses préoccupations, excusez-moi. Seigneur, je prie et je continuerai à prier pour elle. Je continuerai à prier pour lui afin que la grâce soit sur lui. Étonne la personne en ce 2022. Étonne-nous tous. Étonne mon frère, étonne ma soeur. Que 2022 soit réellement l'année du repos. L'année du repos. Un repos total. Un repos comme Josaphat de tous côtés. Au mariage, dans la vie des enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos frères et sœurs, au travail, partout, les repos de tous côtés. C'est seulement lorsque Josaphat a pris la résolution de venir vers toi qu'il a obtenu ces résultats. Merci pour ta parole. Sanctifie ta parole et fais du bien à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Un voyage merveilleux dans l'étude de la parole. Nous bénissons les Seigneurs pour le moment qui permet à ce que nous puissions passer dans sa présence. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension de l'église centre évangélique francophone La Bannière basée en République démocratique du Congo. Vous tous qui êtes connectés ou qui serez connectés plus tard avec nous, eh bien, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous prions pour que Dieu fasse de vous sa bénédiction en cette année 2022. Que vous puissiez tirer de Dieu tout ce dont vous avez besoin afin que vous puissiez accéder au repos. Et nous qui sommes connectés aussi de temps en temps, n'est-ce pas, ce serait pour nous comme un devoir de transmettre aux autres les mêmes messages à travers les liens que nous avons à partager pour que tous nous soyons bénis. Si vous voulez aussi bénir l'œuvre du Seigneur, eh bien, vous pouvez passer par ces moyens de la technologie pour nous contacter. Nous avons nos mails, nous avons nos téléphones, etc. Vous pouvez nous contacter et Dieu vous fera énormément du bien et l'Église du Seigneur va avancer. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Que Dieu nous bénisse en ce jour du 23 janvier 2022. Que ce dimanche soit béni et que la semaine aussi soit bénie. À partir de cette semaine, nous allons faire un effort dès ce mardi, injecter sur la toile notre exhortation dénommée Parole d'encouragement de 20 à 25 minutes pour nous édifier dans la semaine. En attendant, ce que nous venons d'apprendre, eh bien, consommons à notre rythme pour l'avancement du royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes et que Dieu bénisse encore et encore son Église qui se sert de ces moyens de la technologie pour nous bénir, pour te bénir et pour nous bénir. Nous allons prier pour terminer ce culte. Adonai, merci pour ces cultes. Nous sanctifions ton nom en ce matin, que dis-je, en ces débuts d'après-midi. Et nous te recommandons ces dimanches et le reste de la semaine qui commence entre tes mains. Prends soin de chacun de nous. Et que prochainement, lorsque nous allons nous retrouver encore ensemble, que tu nous parles. Parce que ta parole nous fait énormément du bien. Sanctifie ta parole dans nos vies et fais du bien à chacun de nous. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi, Père, comme un instrument inutile pour pouvoir être pour chacun de nous une bénédiction. Accorde-lui tout ce dont il a besoin afin de pouvoir être capable de jouer ce rôle aussi important, aussi difficile que tu lui as demandé de pouvoir faire au quotidien. Seigneur, que ta grâce, que ta miséricorde et que ton amour infini, immense, illimité soit l'apanage de chacun de nous en cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et tous ensemble disons Amen. Amen
Que Dieu nous bénisse. Bonne semaine à nous tous et à la prochaine. Bye!